au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que tu n'as plus, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds.
tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Je vois beaucoup de demandes de participation, mais malheureusement, je ne peux pas le faire maintenant. Prochainement, j'essaierai de trouver un moyen afin que vous puissiez participer dans les chants avec moi, si c'est ce que vous souhaitez. Mais pour aujourd'hui, je ne peux pas accepter vos demandes de participation. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute et chantez avec nous. Abrite-nous sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Pendant que la sœur Marie va choisir un autre cantique, écoutez la prière. Amen. Éternel notre Dieu, nous te prions. Nous venons à toi ce matin pour qu'on te dise merci, pour quand tes bienfaits, pour quand tes merveilles, Seigneur. Seigneur, quand ce matin nous voulons nous réjouir en ta présence, Seigneur, manifeste ton pouvoir, manifeste, Seigneur éternel notre Dieu, ta grâce. Libère quand ton esprit de bénédiction, ton esprit de louange, ton esprit de grâce, ce matin, sur celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin. Seigneur éternel, notre Dieu, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, nous ne prions pas seulement pour que ta présence soit à nos côtés, soit au milieu de nous, mais nous te prions également pour quand nos frères et sœurs qui sont en ligne et qui nous regardent actuellement, Seigneur éternel, que ta puissance, ta bénédiction
puissent entrer dans leur maison. Seigneur, nous te prions au nom de ton Fils en Jésus, à qui soit la gloire, la lumière et la vérité au siècle des siècles. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur, famille et peuple, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Tout est splendeur, famille et peuple, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée
nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia. Prions-le, glorifions-le, parce qu'il est vivant. Il est celui qui nous donne la vie. Seigneur éternel en Dieu. Ce matin, nous voulons aller de l'avant avec lui. Prions ensemble. Si vous êtes là, inclinez votre tête et priez avec moi. Seigneur éternel en Dieu tout-puissant, nous te prions ce matin, te glorifions ce matin, t'adorons ce matin, parce que tu es merveilleux, Seigneur éternel, notre Dieu. Heureux le foyer qui accepte ta parole ce matin. Heureuse la famille qui écoute et accepte ta parole, Seigneur éternel. Heureux l'enfant qui écoute et qui obéit. Heureux les amis qui sont à l'écoute. Heureux les followers qui sont à l'écoute. Seigneur grand Dieu, nous te prions, à toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je vais partager avec vous un message tiré d'une parabole très peu entendue dans les églises ou ailleurs. J'ai choisi ce matin, par la puissance de l'Esprit, de partager avec vous la parabole de la tour et la guerre, selon Luc en chapitre 14, versets 28 à 33. Car, Luc chapitre 14, verset 28 à 33. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, dans l'évangile selon Luc, Jésus nous présente deux paraboles, celle de la tour et celle de la guerre. Par ces images simples mais puissantes, il nous enseigne
la nécessité de réfléchir avant de s'engager. Comme l'homme qui veut bâtir une tour calcule d'abord la dépense, ou le roi qui part en guerre évalue ses forces, le disciple du Christ doit lui aussi mesurer le coût de son engagement. Suivre Jésus n'est pas une décision légère, ni un simple enthousiasme du moment, mais un choix profond qui demande renoncement, persévérance et fidélité. À travers ces paraboles, le Seigneur nous invite à bâtir notre vie spirituelle avec sagesse et à marcher avec lui jusqu'au bout, pleinement conscient du prix et de la gloire de ce chemin. Au cœur de l'Évangile selon Luc, un passage aussi bref que saisissant se détache, alléluia, par sa densité spirituelle et sa portée morale, la double parabole de la tour et de la guerre. Par ces images de la construction et du combat, Jésus invite ses auditeurs à mesurer le sérieux de leur engagement. Mais un détail retient l'attention du lecteur attentif ou de l'auditeur attentif des trois évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Seul Luc rapporte cette parabole. Cette singularité interroge. Pourquoi Luc a-t-il jugé essentiel de transmettre cette parole de prudence et de calcul spirituel, alors que les deux autres évangélistes les omettent? Que nous dit cette exclusivité sur sa compréhension du discipulat et de la foi chrétienne? Luc, on le sait, est l'évangéliste de la miséricorde, mais aussi celui de la raison éclairée. Il s'adresse à des croyants issus du monde grec, familiers de la réflexion philosophique et de la vertu de prudence. Alléluia. Son évangile écrit pour qu'un Théophile, c'est-à-dire pour tout ami de Dieu qui cherche à comprendre, conjugue l'élan de la foi et la clarté de la pensée. La parabole de la tour et de la guerre s'inscrit dans cette tension. Elle rappelle que suivre le Christ n'est pas un geste impulsif, mais un choix réfléchi, total et irrévocable. Ainsi, l'exclusivité lucanienne de cette double parabole invite à lire en elle une éthique de la décision chrétienne. Un appel à la lucidité, à la préparation et à la cohérence entre le désir de suivre le Christ et la capacité d'en assumer les exigences. Nous allons voir d'abord que Luc, en introduisant ces deux images concrètes, exhorte le disciple à une raison spirituelle, à un discernement préalable avant tout engagement. Je démontrerai que cette parabole, loin de prêcher la prudence timorée, révèle au contraire la radicalité de la vocation chrétienne qui demande le renoncement total et la
fidélité lucide. Dans l'analyse théologique et spirituelle, les versets de l'Ancien Testament éclairent admirablement la parabole lucanienne. Lucanienne, c'est l'adjectif qui est dérivé du nom de Luc. La parabole lucanienne, par la sagesse qu'il insuffle à toute entreprise humaine. Proverbe 24, verset 3 à 4, pose le principe fondamental de la construction spirituelle. La sagesse, l'intelligence et la connaissance sont les pierres fondatrices de cette demeure stable. Image anticipée de la tour que Luc en propose comme symbole de la foi mûrie. Proverbe 21, verset 31, transpose cette même prudence dans le domaine du combat. L'homme prépare sa bataille, mais la victoire ultime vient de Dieu. Cette tension entre effort humain et grâce divine se trouve au cœur du message de Jésus. Calculer la dépense, oui, mais pour mieux dépendre du Père. Ecclésiaste chapitre 9, en verset 18, enfin, rappelle que la sagesse l'emporte sur la seule force, soulignant que la guerre véritable est d'abord celle de l'esprit, où la clairvoyance vaut mieux que l'impulsion. Dans le Nouveau Testament, le passage de Philippiens chapitre 2, les versets 12 et 13, ce passage vient prolonger cette pédagogie de la responsabilité par cette phrase. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, car Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire. Paul exprime la même dialectique que Luc. L'homme doit coopérer activement à l'œuvre du salut, tout en reconnaissant que l'initiative première et l'efficacité finale appartiennent bien entendu à Dieu. Ainsi, des proverbes à l'épître aux Philippiens, une ligne de continuité se dessine. La foi n'est pas un abandon passif, mais une construction réfléchie, une guerre intérieure menée dans la dépendance confiante de Dieu. La parabole de Luc, chapitre 14, verset 28 à 33, s'inscrit dans cette tradition biblique de la sagesse active où la grâce n'annule pas l'effort, mais le sanctifie. Dans les craintes d'une existence humaine où les ombres de l'illusion dansent avec les lueurs de la vérité, se dresse l'impératif catégorique d'une quête, celle de la lucidité et du discernement spirituel. L'individu, tel un navire ballotté par les flots tumultueux de l'existence, se doit déguiser ses sens, de forger son esprit afin de naviguer avec sagesse et discernement. Je contemple souvent le monde, ce vaste théâtre où les acteurs
se meuvent, masqués par les artifices de la vanité et de l'intérêt personnel. Les discours, souvent creux et trompeurs, résonnent dans l'air, semant le doute et la confusion. C'est dans ce chaos apparent que la lucidité devient une arme, un bouclier. Je vous exhorte ce matin à ne pas croire à tout ce que vous voyez dans le domaine évangélique qui se défile sur les réseaux sociaux, parce que certains miracles que vous voyez découlent du fruit de l'intelligence artificielle, de l'irréel. À bon entendeur, salut. Je disais donc, c'est dans ce chaos apparemment que la lucidité devient une arme, un bouclier. Elle permet de percer les voiles de l'illusion, de démasquer les imposteurs et de reconnaître la vérité, mais même lorsqu'elle se présente sous un aspect austère. Je pèse en mes mots. Il y en a même qui essayent de tromper le monde par des faux miracles, en essayant de ressusciter des morts dans un cercueil, faisant croire à celles et ceux qui regardent, faisant croire aux naïfs que ce miracle de la résurrection vient d'eux ou de lui. À bon entendeur, salut. Le discernement spirituel, quant à lui, est le phare qui guide le navire à travers les tempêtes. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance intellectuelle, mais d'une compréhension profonde, intuitive, des lois qui régissent l'univers. C'est la capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, l'ensemble de l'accessoire. C'est une faculté qui se cultive, qui se nourrit de la contemplation, de la méditation et de l'introspection. L'exhortation à la lucidité et au discernement spirituel n'est pas un appel à l'isolement, mais à une participation consciente et éclairée de la vie. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de le regarder avec des yeux neufs, débarrassés des préjugés et des illusions. C'est une invitation à se questionner, à remettre en question les certitudes établies. Je crois fermement que chaque individu possède en lui les ressources nécessaires pour atteindre cette sagesse. C'est un voyage intérieur, une quête personnelle qui exige courage, persévérance et humilité. Il faut accepter de se confronter à ses propres faiblesses, à ses propres peurs, pour mieux les surmonter, en cultivant la lucidité et le discernement spirituel. L'individu se libère des chaînes de l'ignorance et de la superficialité. Il s'en remet à Dieu pour son destin, afin d'être capable de faire des choix éclairés
de vivre une vie pleine de sens et de bonheur. C'est une promesse, un espoir, une voie vers l'épanouissement personnel et la sérénité. Luc introduit sa parabole dans un contexte d'appel exigeant. Exigeant. Jésus vient d'affirmer que nul ne peut être son disciple s'il ne place pas l'amour de Dieu au-dessus de l'amour qu'il porte à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, selon Luc 14, verset 26. Aussitôt, il propose deux figures de réflexion. Un homme qui désire bâtir une tour et un roi qui s'apprête à livrer bataille. Tous deux s'assoient d'abord pour évaluer leurs moyens. La formulation de Luc, chapitre 14, verset 26, étant très forte et peut paraître plutôt en contradiction directe avec les commandements qui demandent d'honorer son père et sa mère. Au lieu d'utiliser le verbe haïr du verset, j'utilise l'expression « s'il ne place pas l'amour de Dieu au-dessus ». Explication. Le verbe grec utilisé dans ce verset est « miseo » qui signifie littéralement « haïr ». Cependant, dans le contexte sémitique, l'araméen ou l'hébreu, sous-jacent à la pensée de Jésus, haïr est souvent utilisé comme une figure de style, un hébraïsme, pour exprimer un choix de préférence radicale ou le fait de subordonner quelque chose à autre chose, et j'en passe. La sagesse de ces personnages illustre le devoir du disciple, penser avant d'agir, mesurer avant d'entreprendre. Dans l'Orient biblique, la tour évoque la vigilance et la stabilité, celle du vigneron qui surveille son champ ou du berger qui protège son troupeau. Construire une tour, c'est donc vouloir s'élever vers la sécurité spirituelle. Mais cette élévation requiert des fondations profondes. Quant à la guerre, elle renvoie à la lutte intérieure, au combat moral contre le péché et les illusions. Luc, en juxtaposant ces deux images, fait de la vie chrétienne une entreprise rationnelle et courageuse, où la réflexion n'entrave pas la foi, mais la purifie. Contrairement à Marc, qui est plus dramatique, ou à Matthieu, plus légaliste, Luc adopte le ton du pédagogue. Jésus, chez Luc, ou bien d'après Luc, n'impose pas seulement des interdits ou des miracles. Il enseigne à penser. Par la parabole de la tour et de la guerre, il éveille l'intelligence spirituelle de ses auditeurs. L'enjeu n'est pas de décourager, mais de purifier l'élan du cœur. Le calcul du bâtisseur n'est pas celui de l'avarice,
mais celui de la fidélité. Il s'agit de ne pas commencer ce que l'on saurait achever. De même, le roi prudent ne fuit pas la bataille, mais il s'assure que sa cause est juste et ses moyens suffisants. Luc place ainsi la réflexion au service de la foi. La foi lucanienne n'est pas contraire à la raison. Elle en est l'accomplissement. Le croyant authentique n'agit pas par impulsion, mais par conviction éclairée. Ce premier mouvement de la parabole affirme donc une sagesse spirituelle. La foi ne se vit pas à demi, et nul ne doit s'engager sans conscience du prix à payer. Luc se distingue parmi les évangélistes par une pédagogie qui conjugue la ferveur du cœur et la lucidité de l'esprit. Là où d'autres soulignent la spontanéité de la foi, Luc s'attache à en éclairer la cohérence intérieure. Chez Luc, le Christ ne se contente pas d'enflammer l'âme, il l'éduque. Sa parole ne vise pas seulement à susciter un élan, mais à former une intelligence spirituelle capable d'assumer librement l'exigence de l'Évangile. Cette pédagogie se lit dans la parabole de la tour et de la guerre où Jésus invite ses disciples à s'asseoir d'abord pour calculer. Le mouvement du texte est révélateur. Avant l'action, la réflexion. Avant la ferveur, la conscience. Luc enseigne ainsi que la foi véritable ne naît pas d'une exaltation passagère, mais d'un choix pesé, réfléchi, intérieurement mûri. Le Christ lucanien ne rejette pas l'enthousiasme, mais il le purifie par la raison. Il ne freine pas la ferveur, mais il l'oriente vers la fidélité. De cette pédagogie découle une conception exigeante du discipulat. Être disciple, ce n'est pas se laisser emporter par la seule émotion religieuse. Alléluia. C'est vouloir en suivre le Maître avec la conscience éclairée de ce que cela implique. Luc conduit ainsi le croyant à passer de l'impulsion à la décision, de la chaleur à la clarté de la ferveur et à la conscience. Sa théologie est celle d'une foi incarnée où l'ardeur du cœur devient lumière de l'esprit. Ainsi comprise, la pédagogie lucanienne est une école de maturité spirituelle. Elle apprend à aimer avec discernement, à croire avec intelligence, à agir avec responsabilité. Alléluia. Car pour Luc, la grâce n'abolit pas la réflexion, elle l'élève et la sanctifie. La ferveur sans conscience mène à l'illusion, la conscience sans ferveur mène à la stérilité. Mais unies dans la sagesse du Christ, elles deviennent la forme
la plus haute de la foi chrétienne. Une ferveur éclairée, une conscience aimante. Cependant, cette lucidité n'est pas un frein à l'engagement, elle prépare à une décision plus radicale encore. Car Jésus conclut cette parabole non pas par un appel à la prudence, mais par une exigence absolue. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le calcul lucide conduit non à l'économie de soi, mais à l'offrande en total. Le discernement n'a de sens que s'il mène à la plénitude du don. Le cheminement chrétien envisagé dans sa radicalité s'apparente à une quête exigeante, une entreprise de construction et de combat, menant parfois jusqu'au renoncement le plus complet. Chers amis, on ne saurait aborder cette thématique sans considérer la nature intrinsèque de la foi chrétienne qui, dès son origine, s'est présentée comme une voie de transformation profonde, une invitation à une métamorphose intérieure. D'un point de vue extérieur, l'observateur perçoit aisément l'aspect paradoxal de cette démarche. Bâtir, c'est ériger. Fonder, c'est créer un espace de refuge et de stabilité. Combattre, c'est lutter, résister, affronter les forces adverses. Or, le chrétien, par son adhésion à la foi, est appelé à concilier ces deux impératifs apparemment contradictoires. Il est invité à construire sa vie spirituelle, à édifier une demeure intérieure solide, tout en menant un combat constant contre les forces du mal, les tentations et les épreuves. Cette dualité, bâtir et combattre, se manifeste de multiples façons. Je peux témoigner en tant qu'individu engagé dans cette voie de la nécessité de construire une relation personnelle avec Dieu, un lien intime et profond qui se nourrit de la prière, de la méditation et de la contemplation. Cette construction spirituelle requiert une discipline, une persévérance et une humilité constante. Il faut apprendre à se connaître en soi-même, à identifier ses faiblesses et ses forces, et à s'efforcer de les transcender. Simultanément, le chrétien est appelé à combattre. Ce combat n'est pas nécessairement une lutte armée ou une guerre physique. Il s'agit plutôt d'une lutte intérieure, un affrontement contre les passions, les désirs égoïstes et les peurs qui entravent la croissance spirituelle. C'est un combat contre les forces du mal qui cherchent à nous éloigner de Dieu et à nous détourner de notre vocation. Ce combat exige du courage, de la vigilance et une foi inébranlable.
la radicalité du choix chrétien se révèle pleinement dans la perspective du renoncement total. Il ne s'agit pas d'une simple renonciation à certains plaisirs ou à certaines possessions matérielles. Loin de là. Il s'agit plutôt d'une renonciation à soi-même, à son propre ego, à ses propres volontés, afin de se conformer à la volonté divine. Ce renoncement peut prendre de multiples formes. Le sacrifice de ses ambitions personnelles, l'abandon de ses propres certitudes, la capacité à pardonner à ceux qui nous ont offensés, ou encore, dans certains cas, le don total de sa vie au service des autres. Ce renoncement, loin d'être une forme de masochisme ou de négation de soi, est en réalité une voie vers la liberté et la plénitude. En se dépouillant de tout ce qui nous encombre et nous aliène, nous nous ouvrons à la grâce divine et nous accédons à une joie profonde et durable. C'est en perdant sa vie pour le Christ qu'on la gagne véritablement. En fin de compte, la radicalité du choix chrétien réside dans cette tension constante entre la construction et le combat, entre l'affirmation de soi et le renoncement total. C'est une vie exigeante, semée d'embûches et d'épreuves, mais c'est aussi une voie d'épanouissement, de transformation et de salut. C'est une invitation à vivre pleinement sa foi, à aimer sans réserve et à se donner sans compter. Le réalisme de Luc ne conclut pas, ne conduit pas au compromis, mais à la radicalité, en rappelant que le disciple doit renoncer à tout ce qu'il possède. Luc souligne la nature absolue de la vocation chrétienne. Le calcul spirituel ne vise pas à limiter la dépense, mais à en connaître l'immensité. La tour devient alors symbole de l'édifice intérieur que chacun doit construire avec ses forces propres. Mais sous la motion de la grâce, la guerre, celle du combat quotidien contre les passions, l'orgueil et la tiédeur. Luc, médecin de l'anatomie, avant d'être médecin des âmes, invite à un diagnostic lucide. Suivre le Christ, c'est accepter de perdre ce que le monde estime pour gagner la vie véritable. Il y a au cœur de l'évangile selon Luc une gravité qu'aucun autre évangéliste ne rend avec autant de justesse, celle du prix de la fidélité. Suivre Jésus pour Luc n'est jamais un geste sentimental ni une ferveur sans lendemain. C'est un arrachement. C'est un appel à tout quitter, non seulement les biens matériels, mais les certitudes, les attaches, les refuges du cœur et de la raison. Quiconque d'entre vous
ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être comme mon disciple, selon Luc 14, verset 33. Cette parabole d'une nudité absolue résume toute la rigueur de l'appel chrétien. Luc, dans sa pédagogie de la foi, n'invite pas au sacrifice par ascétisme, mais par vérité. On ne peut suivre 2 mètres. On ne peut suivre 2 mètres, ni bâtir une tour sur des fondations mêlées de pierres et de sable. L'appel du Christ exige le vide préalable pour que la grâce puisse habiter l'âme sans partage. Tout quitter n'est pas seulement se dépouiller, c'est créer en soi l'espace du royaume. Ce renoncement n'est donc pas une mutilation, mais une ouverture, une dilatation du cœur à la mesure de Dieu. La fidélité dès lors devient un acte coûteux, non parce qu'elle appauvrit, mais parce qu'elle libère. Elle demande le courage de préférer la permanence invisible à la sécurité tangible. Dans la logique lucanienne, celui qui garde pour lui perd, mais celui qui donne tout trouve la vie en plénitude. C'est là la paradoxale économie du royaume. Le calcul de la perte devient le secret du gain. Luc montre ainsi que le disciple fidèle est celui qui a accepté la mesure du coût sans renoncer au projet. Comme le bâtisseur de la parabole, il sait la dépense, mais il construit quand même comme le roi. Il connaît la disproportion des forces, mais il se bat encore. Car la fidélité n'est pas l'absence du calcul, c'est le dépassement du calcul. La conscience du prix jointe à la volonté d'aimer, malgré tout. Tout quitter, c'est enfin s'adonner ou s'abandonner à celui qui demeure. C'est consentir à la dépossession pour atteindre la possession ultime, Dieu lui-même. Dans cette perspective, la fidélité lucanienne n'est pas soumise, ou plutôt n'est pas une soumission, mais un engagement libre et lucide. Elle est la victoire du choix sur l'instinct, de la clarté sur l'émotion, de l'amour durable sur la ferveur passagère. Ainsi, l'appel à tout quitter n'est pas un cri de rupture, mais un acte de plénitude. Il n'appauvrit que pour enrichir. Il ne dépouille que pour révéler. Le prix de la fidélité n'est autre que le prix de l'amour vrai. Celui qui, ayant tout mesuré, choisit encore de tout abandonner. L'exclusivité de cette parabole chez Luc n'est donc pas anodine. Elle s'accorde à sa théologie de la liberté consciente. Là où Matthieu insiste sur la loi du royaume et marque sur la puissance du Christ, Luc s'attache à la responsabilité du disciple.
le salut, dans son évangile, n'est pas imposé, il est choisi, voulu, assumé. Cette dimension éthique s'inscrit dans la grande cohérence de Luc, auteur également des Actes des Apôtres, où les premiers chrétiens, avant d'agir, se rassemblent, prient et discernent. Le calcul de la tour et le conseil du roi deviennent les figures anticipées de cette Église réfléchie et courageuse. Ainsi pour Luc, la foi n'est pas une fuite mystique, mais un acte de conscience. Elle engage tout l'homme, tout l'être, tout l'homme, son intelligence, sa volonté, sa raison et son cœur. C'est là, sans doute, la signification ultime de la parabole. Le Christ ne veut pas des disciples nombreux, mais des disciples lucides, capables d'aimer jusqu'à la fin, parce qu'ils ont d'abord compris ce que cela coûte. En résumé, parmi les trois évangiles synoptiques, seul Luc rapporte la double parabole de la tour et de la guerre. Ce fait singulier révèle la sensibilité propre de son évangile. Celle d'un homme qui voit dans la foi non un élan aveugle, mais une décision réfléchie. Luc, médecin et pédagogue, invite le croyant à mesurer la gravité de son engagement avant de suivre le Christ. Dans ces deux images, un bâtisseur qui calcule la dépense avant d'élever sa tour et un roi qui évalue ses forces avant la bataille. Jésus enseigne la lucidité spirituelle. La vie chrétienne n'est pas une aventure d'improvisation. Elle requiert le discernement, la prévoyance, la conscience du prix à payer. Bâtir, c'est donc structurer sa foi sur des fondations solides. Combattre, c'est entrer dans la lutte intérieure contre les faiblesses du cœur et les illusions du monde. Mais cette sagesse se calcule. Mais cette sagesse du calcul ne conduit pas à la retenue, elle prépare au don total. Quand Jésus conclut en disant que nul ne peut être son disciple s'il ne renonce à tout ce qu'il possède. Le calcul du bâtisseur n'est pas celui de l'économie, mais celui de la fidélité. Savoir ce que coûte l'amour pour mieux consentir à tout perdre. Luc, en transmettant seul cette parabole, affirme la vocation du chrétien comme acte libre et conscient. Là où Matthieu prône la justice et marque la ferveur, Luc met en lumière la responsabilité du disciple. La foi devient construction et combat, une œuvre de raison habitée par la grâce. Ainsi, la parabole de la tour et de la guerre enseigne que le Christ ne cherche pas des enthousiastes, mais des âmes lucides, celles qui savent s'asseoir
pour réfléchir avant de se lever, pour suivre, et qui, ayant mesuré le coup, s'avance sans retour vers la plénitude du royaume. En relatant seul la parabole de la tour et de la guerre, Luc confère à son évangile une tonalité unique, celle d'une foi réfléchie, consciente et libre. Ce double récit, placé sous le signe du calcul et du combat, ne prêche ni la tiédeur, ni la crainte, mais la lucidité de l'amour. Bâtir une tour, c'est élever sa vie sur la solidité du discernement. Partir en guerre, c'est affronter avec courage et mesure les résistances du cœur. Par cette double exigence, Luc éclaire le paradoxe de la foi chrétienne. Cette foi requiert à la fois le feu de l'élan et la clarté du regard. Ce que Luc seul a voulu transmettre, c'est la gravité du choix du disciple. Suivre le Christ n'est pas s'enflammer un instant pour consentir lucidement à te donner. Ainsi, la tour s'élève de pierre en pierre et la guerre se gagne jour après jour. Dans la patience de la construction et la fidélité du combat, l'âme apprend la véritable victoire, celle d'un amour pensé, voulu et offert sans retour. Frères et sœurs, que cette parole nous rappelle que suivre le Christ, c'est bâtir avec sagesse et combattre avec courage. Que chacun de nous trouve dans l'Évangile la force de commencer, la foi de persévérer et l'humilité d'apprendre encore et encore. Car l'Esprit de Dieu enseigne bien au-delà de nos voies et de nos limites. Que Dieu, dans sa miséricorde, ajoute à cet enseignement les leçons que mon intelligence limitée n'a su discerner, et qu'il grave dans vos cœurs ce que ma parole n'a su exprimer. À lui seul soit la gloire, la lumière et la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vous reverrai dimanche prochain, peut-être pour une autre parabole, mais tout va dépendre de la volonté de Dieu, ce qu'il mettra, de ce qu'il mettra dans mon cœur pour vous partager. Que son nom soit béni. À bientôt.